Quelle est la façon la plus étrange dont vous ayez rencontré votre meilleur ami? J'habitais au-dessus de l'équivalent humain d'un caisson de basse, et il s'appelait Blake. Quand il a emménagé dans l'appartement en dessous du mien, il était plutôt supportable. Juste un gars dans la vingtaine qui mettait la musique trop fort le week-end et la baissait quand. Je lui envoyais un message à ce sujet. Nous avions cet accord tacite où il faisait la fête et je prétendais ne pas l'entendre. Et tout le monde restait civilisé. Puis sa petite amie Sophie a emménagé 3 mois plus tard et l'a convaincu que la considération était une faiblesse, que les voisins étaient des ennemis, et que les fréquences graves étaient une forme de domination territoriale. Sophie était le genre de personne qui pensait que le monde existait pour s'adapter à son emploi du temps, et elle avait cette façon de faire croire ça à Blake aussi. Au début, c'était juste des choses ennuyeuses comme jouer de la musique en semaine et laisser leur linge dans les machines communes pendant des jours. Le genre de choses que l'on ignore en haussant les épaules mais qu'on laisse passer. Puis ils sont passés à la guerre délibérée, comme quand j'envoyais un message à Blake à propos des sessions de basse à 2h du matin. Et au lieu de s'excuser, ils augmentaient le volume et ajoutaient des disputes criées au mélange. Ou quand Sophie a commencé à taper sur son plafond avec ce qui ressemblait à une masse chaque fois que je faisais un pas, criant que je marchais comme un rhinocéros, même si j'avais commencé à marcher sur la pointe des pieds dans mon propre appartement comme un cambrioleur. Au bout de 2 mois, ils étaient devenus complètement psychopathes, laissant des sacs poubelles en décomposition dans notre couloir commun jusqu'à l'apparition de vers, répandant des rumeurs auprès des autres locataires que j'étais un trafiquant de drogue. Ce qui expliquait tous mes visiteurs étranges, ma famille, et quand ce fut leur tour de tondre la pelouse, ils ont dit au propriétaire que je les avais menacés de violence s'il y touchait, me faisant presque expulser jusqu'à ce que je lui montre notre historique de messages prouvant qu'il mentait. Puis ma femme est tombée enceinte et tout a basculé. Elle avait besoin de conditions spécifiques pour dormir, même avant la grossesse, mais maintenant elle ne pouvait plus dormir du tout avec ce bruit constant. Une nuit, la musique était si forte que la photo de notre mariage est tombée de la table de chevet et s'est brisée, et ma femme est restée assise là à pleurer. Je suis descendue et j'ai frappé poliment, essayant d'expliquer la situation, et Sophie a ouvert la porte avec un sourire narquois qui m'a mis hors de moi. Elle a dit que si nous ne pouvions pas supporter la vie en appartement, nous devrions peut-être acheter une maison en banlieue où nous appartenions, puis a claqué la porte et a augmenté le volume jusqu'à ce que je le sente dans mes dents. Debout dans ce couloir, écoutant ma femme enceinte sangloter à l'étage pendant que Sophie riait derrière sa porte. Quelque chose en moi a craqué. Mon père jouait de la basse dans un groupe de métal dans les années 80 et avait toujours ce haut-parleur monstrueux dans son garage. Une enceinte de concert professionnelle de 1,50 m qui pouvait vous faire saigner les oreilles. 400 mètres. Nous l'avons chargé dans mon appartement le dimanche pendant que Blake et Sophie étaient partis. Et je l'ai positionné face vers le bas sur le sol de mon salon, juste au-dessus de leur chambre. J'ai passé des heures à créer la playlist parfaite de guerre psychologique. Des ondes sinusoïdales à des fréquences qui brouillent la vision. La marche du Washington Post en boucle infinie. De longs sermons sur l'enfer et la damnation, puisque Sophie avait un autocollant fier athée sur son pare-choc. La danse du poulet, et la chanson thème de Captain Planet, le tout mélangé à des intervalles aléatoires. La beauté de mon plan résidait dans sa légalité totale, car les ordonnances sur le bruit ne s'appliquaient qu'avant 9h du matin et après 22h. Me laissant 13 heures bénies de vengeance chaque jour. Le premier jour a commencé exactement à 9h du matin avec une onde sinusoïdale si puissante qu'elle a fait tomber le ventilateur de plafond de son support. Et j'ai regardé par ma fenêtre alors qu'il courait dehors à la recherche d'équipements de construction qui n'existait pas. Le deuxième jour a apporté la combinaison de musique martiale et de sermons. Et j'ai trouvé un tas de crottes de chiens sur mon paillasson. Ce qui signifiait que je les atteignais. Le troisième jour, ils ont appelé la police. Et j'ai presque ri quand les agents ont frappé à ma porte à 14h.